Proclamation. Éternel Dieu des armées, tu es avec nous et tu nous conduis dans ces sentiers de grâce pour nous relever de nos chutes, pour redresser les sentiers de nos vies. Nous sommes à toi, notre Dieu, à l'occasion de ce temps que nous avons mis de côté pour nous tenir sur la brèche. Père, nous sommes à toi et nous avons besoin du secours de ton esprit pour nous conduire. Bénis ces instants éternels et aide-nous par l'action de ton esprit. Merci notre Dieu pour ta parole que tu bénis au nom de Jésus. Amen. Chers amis, grâce abondante et pleine paix sur vous au nom de Jésus. Nous sommes là, nous nous retrouvons pour le deuxième jour que nous mettons de côté pour nous élever vers le Seigneur parce que nous avons besoin que Dieu fasse quelque chose en notre faveur. Le premier jour, nous avons parlé avec Esther chapitre 3 verset 1 à 6, 1 Samuel chapitre 15 verset 1 à 9 et nous avons jeté notre regard sur les erreurs, les désobéissances, les mauvaises décisions que nous avons prises et que nous n'avons pas réglées dans le temps et qui sont devenues des sources de problèmes. Aujourd'hui, je vais vous inviter à aller avec moi dans Esther chapitre 2. Nous allons lire le verset 8 à 10 et le verset 15 à 18. Esther chapitre 2, verset 8 à 10 et verset 15 à 18. Je vous rappelle que le livre d'Esther se trouve juste avant le livre de Job. Le livre de Job se trouve juste avant les psaumes. Esther chapitre 2, verset 8 à 10. Lorsqu'on eut publié l'ordre du roi et son édit, et qu'un grand nombre de jeunes filles furent rassemblées à Suse, la capitale, sous la surveillance d'Hégaï, Esther fut aussi prise et conduite dans la maison du roi, sous la surveillance d'Hégaï, gardien des femmes. La jeune fille lui plut et trouva grâce devant lui. Il s'empressa de lui fournir les choses nécessaires pour sa toilette et pour sa subsistance. Lui donna 7 jeunes filles choisies dans la maison du roi et la plaça avec ses jeunes filles dans le meilleur appartement de la maison des femmes. Versets 15 à 18. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abishaïl, oncle de Mardoché, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui fut désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouva grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Esther fut conduite auprès du roi Assuérus dans sa maison royale. Le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. Le roi donna un grand festin à tous ses princes et à ses serviteurs, un festin à l'honneur d'Esther. Il accorda du repos aux provinces et fit des présents avec une libéralité royale. Amen. On peut acclamer le Seigneur, on peut rendre grâce et donner gloire au Dieu vivant. On peut célébrer le nom de l'Éternel, le Seigneur des Seigneurs. On peut l'acclamer, le bénir, le Dieu dont la bonté est infiniment grande. Ah, le Dieu qui connaît les circonstances de nos vies et le Dieu qui prend les dispositions
pour nous rendre les circonstances favorables. Chers frères et chères sœurs, dans le principe, dans la loi de Dieu, il n'est pas convenable qu'une jeune fille qui appartient au peuple de Dieu se marie à un étranger, à un païen. Et le roi Assuérus étant un païen c'est simplement étranger au peuple de Dieu. Ce n'est pas convenable. Mais ici, Dieu a fait une exception parce que ce dont nous avons parlé la première journée, il y avait un descendant de Agag qui allait se retrouver dans la position de premier ministre dans le royaume d'Assuérus et qui allait chercher à exterminer les Juifs. Donc Dieu envoie sa fille, l'autre est premier ministre, elle est la reine. Alléluia, alléluia. Souvenez-vous, dans les jours qui sont passés, nous avons parlé de l'alliance qui nous sauve. Ah oui, et vous vous souvenez, Dieu qui connaît tous les projets de l'ennemi a envoyé un sauveur en la personne de Jésus-Christ pour que toutes les erreurs du passé, tous les péchés du passé, et même je vais aller plus loin, toutes les mauvaises alliances du passé soient couvertes par le sang de Jésus-Christ. Cher ami, la première question que je veux te poser, c'est de te demander, est-ce que tu es dans l'alliance du salut en Jésus-Christ? Cher ami, la personne qui sauve le peuple ici, c'est Esther. On peut prendre Esther comme un type de Christ, c'est-à-dire une image qui annonce Jésus-Christ qui viendrait plus tard. Cher ami, de la même manière que Aman a pris la résolution pour détruire et que Dieu a envoyé Esther pour sauver, de cette même manière, le diable a pris la résolution de nous détruire et l'Éternel a envoyé Jésus pour nous sauver. Donc je te redemande, est-ce que tu te reconnais dans l'alliance avec Jésus-Christ? Ah, vas-y, cher ami, déclare-toi, présente-toi. Seigneur, moi, Jean-Pierre Dadier, je suis dans l'alliance avec Jésus-Christ. Il est la source du salut pour moi. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Jésus-Christ est la source du salut pour moi. Dieu a envoyé Esther à dessein. Il fallait qu'il ait quelqu'un pour sauver son peuple. Est-ce que tu es dans l'alliance? Je marche dans l'alliance en Jésus-Christ. Je marche dans l'alliance en Jésus-Christ. Je vis dans l'alliance en Jésus-Christ. Je suis rattaché à l'alliance en Jésus-Christ. Au nom de Jésus, vas-y, cher ami, déclare, à cause de cette alliance, le salut de l'Éternel vient jusqu'à moi. Au nom de Jésus, qu'est-ce que tu dis, frère? Dis quelque chose. À cause de l'alliance en Jésus-Christ, l'Éternel me reconnaît et l'Éternel engage le salut. Il me sauve, cher ami, est-ce que tu vas bénéficier de la grâce du Seigneur? Rahab la prostituée, à cause de l'alliance, à cause du pacte conclu avec les espions, et à cause du cordon à sa fenêtre, la muraille a été détruite. Toutes les maisons sont cassées, pour elle n'est pas cassée. Sa famille a été sauvée. Ah Seigneur, tu me sauves. Vas-y, cher ami. À cause de l'alliance, tu me délivres des conséquences négatives de mes actes. Tu me délivres des conséquences négatives de mon histoire. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Vas-y, à cause de l'alliance. Le salut de l'Éternel vient jusqu'à moi. Qu'est-ce que tu dis, frère? Qu'est-ce que tu dis, sœur? C'est le temps. C'est le temps de se repositionner dans les sentiers du salut. Ô Dieu des cieux, Seigneur de gloire et de grandeur, tu me sauves.
C'est le temps où tu viens à mon secours. Vas-y, cher ami, il faut le dire. Voici les éléments qui sont posés devant toi. Il faut invoquer l'Éternel. Les difficultés qui sont devenues notre partage. Tu nous sauves, Seigneur. Les problèmes desquels on n'a pas pu sortir jusque-là. Seigneur, tu nous en délivres à cause de l'alliance en Jésus-Christ. Tu as envoyé Jésus, oh Dieu, pour prendre sur lui tout ce qui nous accuse, tout ce qui nous condamne. Père, tu nous sauves. Vas-y, cher ami, vas-y. Tu nous sauves, Seigneur. Cher ami, les difficultés qui nous accablent et qui nous privent de paix, Seigneur, tu nous sauves, tu nous en délivres à cause de l'alliance en Jésus-Christ. Tu nous sauves, ô Père. Dieu de gloire, cher ami, qu'est-ce que tu dis? Est-ce que tu crois que Dieu peut manifester sa bonté pour toi? Si tu le crois, confesse-le. Ah, c'est vrai, Saül avait fait des erreurs. Mais Dieu, face à son peuple, quand le temps est arrivé, il a suscité sa servante. Donc on va dire quoi? Que Vasti a été poussée à l'erreur. Et à cause de cette erreur, elle a été exclue de la royauté pour que Esther devienne la reine. Et que par Esther, le peuple soit sauvé. Regarde la faveur de Dieu sur Esther. À cause de l'alliance. Parce qu'elle appartient à l'Éternel. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? Seigneur, la faveur de l'alliance en Jésus-Christ se manifeste sur ma vie personnelle, au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu des cieux, je le déclare. Vas-y, cher ami, la faveur de l'alliance en Jésus-Christ se manifeste, Seigneur. Tu te souviens de ta bonté. Qu'est-ce que tu dis? À cause de l'alliance dans laquelle tu nous as engagés en Jésus-Christ, parce que nous t'appartenons, tu nous sauves de notre histoire, tu nous sauves de notre passé, tu nous sauves de nos péchés, tu nous sauves de nos erreurs, tu nous sauves de notre désobéissance, tu nous sauves de nos endurcissements. Seigneur, tu nous sauves en Jésus-Christ. Ah, Dieu des cieux, cher ami, est-ce que tu es avec moi? Tu peux même déclarer cela pour la maison que tu as. Non, je veux dire ta maison en tant que famille. Tu peux déclarer ça même pour la famille, tes frères, tes soeurs. Tu peux invoquer l'Éternel pour que le salut du Seigneur vienne. Esther est venue là pour sauver l'ensemble du peuple juif qui était dans toutes les provinces du roi Assyrus. Ils avaient été conduits il y a longtemps là-bas, en captivité à cause de la désobéissance du peuple. Mais le temps était arrivé pour les sauver. Dieu voulait les sauver de là. Dieu voulait les délivrer de leurs ennemis, et notamment de Aman, descendant de Amalek. Parce que Dieu a déclaré guerre contre Amalek, une guerre ininterrompue dans le temps. Amalek ne pouvait pas remporter la victoire parce que le peuple appartenait à l'Éternel. Et parce que tu appartiens à l'Éternel, aussi grave qu'aient été les erreurs, les péchés, Jésus-Christ suffit. Est-ce que tu acceptes cela? Le cycle des difficultés s'arrête. Est-ce que tu déclares? Ah Seigneur, le cycle des malheurs s'arrête. C'est la fin à cause de Jésus-Christ. Il faut que tu le crois, il faut que tu l'acceptes. Ah Dieu des cieux, le salut qui vient de toi, le salut s'approche de moi. À cause de Jésus-Christ, Dieu vivant, Seigneur des seigneurs, tu me sauves, tu sauves ma maison. Tu me sauves, tu sauves ma famille. Seigneur, dans ta miséricorde, dans ton amour, à cause de Jésus-Christ. Cher ami, je vais te laisser continuer à déclarer ces paroles. Nous avons lu aujourd'hui Esther chapitre 2, versets 8 à 10 et le verset 15 à 18.
Et nous avons parlé, il y a un salut qui est arrivé à cause de l'alliance dans laquelle nous sommes et parce que nous appartenons au Seigneur. Continue frère, continue sœur. Et on se retrouve par la grâce du Seigneur pour le 3e jour, le jour des décisions. Au nom de Jésus, Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.